Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chambre noire de Goupil pour cette nouvelle vidéo de tuto attachée au X Pro 2. Et donc cette première vidéo sera un retour sur les contrôles externes du boîtier X Pro 2, donc sur toutes les faces de l'appareil photo, en commençant bien évidemment par l'avant du boîtier. Donc comme vous allez voir ici, au départ on a notre viseur OVF /EVF avec toutes les options qui seront à l'intérieur. Ici on aura bien évidemment le switch pour changer de mode autofocus, pour passer de AFS, AFC ou mode manuel. Ici on aura l'objectif, et ce que vous ne voyez pas juste derrière ici, c'est le bouton pour désengager l'objectif et le changer, et vous aurez à le tourner dans ce sens là pour pouvoir le sortir. Ce qu'on a ici, c'est une lampe qui servira pour aider à la mise au point la nuit, ou pour vous signaler, par exemple, lorsque vous êtes en mode de retardement, quand il va prendre l'appareil photo, quand l'appareil photo va prendre une photo. Ici, on a notre switch qui va servir pour votre OVF. Donc, vous pouvez switcher, en fait, en tirant le levier de ce côté-là, vous pouvez switcher de l'EVF à l'OVF. Si vous switchez pendant un moment, ça va changer la magnification du viseur en mode OVF, et si vous cliquez dans l'autre sens, vous allez faire apparaître dans votre OVF un petit écran en bas à droite qui va vous indiquer votre EVF. Donc pratique si vous voulez à la fois avoir l'OVF mais avoir le vrai cadrage de ce que vous prenez en photo, et par exemple pouvoir contrôler votre mise au point. Donc ici on verra après, mais on va avoir notre roue qui servira à la fois aux ISO et à l'ouverture. Ici on aura notre déclencheur avec la roue concentrique pour allumer ou éteindre l'appareil photo. Et sur le levier, je ne l'ai pas dit, mais on va avoir un bouton qui est programmable, mais de base qui vous décrira les cadrages disponibles dans le viseur OVF suivant les deux magnifications de viseur. Donc moi je trouve pas ça très utile, mais vous pouvez le reprogrammer pour faire ce que vous voulez, par exemple mode autofocus ou plein d'autres choses. Donc ici on aura bien évidemment notre grip, et là on aura notre molette de commande principale. Alors suivant les Fujifilm ça se règle de façon différente, mais donc vous pourrez programmer une fonction ou plusieurs devant, et vous pourrez en programmer aussi sur la molette qui se trouve derrière, mais on verra ça plus dans la vidéo où je me concentrerai sur les menus du X Pro 2. Ici, on est sur le côté de l'appareil photo, donc côté du grip, et vous allez voir ici qu'il y a une trappe, hop, avec deux cartes SD. Il y en a une des deux qui va être UHS-2 et l'autre UHS-1. Donc le port 1 sera UHS-2 et le 2 sera juste UHS-1. Et donc, vous voyez, il n'y a pas grand chose d'autre. Alors, j'ai mis un anneau spécial, mais vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez, parce que j'arrive pas à rentrer les Song Peak Design directement dans l'œillet au-dessus. Mais c'est bien évidemment livré à la base avec des œillets et une protection en cuir que vous pouvez mettre par-dessus. Et donc voici à peu près tout ce qu'on va avoir de ce côté-là. Donc on se retrouve derrière l'appareil photo. Donc bien évidemment les contrôles qui sont au-dessus, je les montrerai quand je montrerai l'au-dessus de l'appareil, donc ce sera à la fin de la vidéo. Et donc en commençant on va commencer de la droite vers la gauche, donc comme on a commencé. Donc ici on aura le bouton AFL et bouton Q, donc AFL qui permet pas de faire un AF-on, mais qui permet de faire un AF-lock, et il est réversible avec l'AEL pour avoir une position un peu plus intéressante pour votre pouce. Mais évidemment avoir l'AEL quand même là, c'est pas forcément le plus pratique. Quand vous faites des photos, ce serait mieux que l'AEL et l'AFL soient à côté l'un de l'autre. On a le bouton Q aussi qui va pouvoir vous permettre de directement aller dans vos paramètres de photo, notamment la taille, que ce soit JPEG, RAW, enfin vous le programmez pour ça. Vous pouvez évidemment pas avoir tous les réglages que vous voulez à l'intérieur, mais c'est quand même intéressant d'avoir ça, notamment d'avoir les simulations de films personnalisées à bout de molette, que vous pourrez choisir bien évidemment en allant dans le menu Q. Après, on va avoir notre molette secondaire dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui va vous permettre de choisir des paramètres.
Alors par exemple, si vous avez un objectif qui n'a pas de... comment dire ça, de bague... ouais. Si vous avez un objectif qui n'a pas de bague de diaphragme, vous pouvez soit le mettre devant ou derrière le choix de l'ouverture. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ça. Ça peut servir aussi si vous voulez, comment dire, contrôler des choses comme la compensation d'exposition directement sur la molette. Il faudra le mettre sur le mode C, mais ça on verra ça plus tard dans une autre vidéo de tuto. Donc après on va avoir notre joystick de sélection d'autofocus. Donc vous pouvez mettre un paramètre aussi dessus et cliquer dans les menus avec le centre de la molette. Hop, voilà, comme ça. Après, vous avez le trèfle de sélection qui va vous permettre en mode photo de pouvoir choisir, là par exemple, où vous voyez qu'il y a marqué Drive, mais vous pouvez aussi programmer les autres pour faire autre chose et aller dans le menu ou faire OK avec le centre. Après, on va avoir notre bouton de playback, donc pour pouvoir aller voir les vidéos, les photos et les vidéos, pardon. Le bouton pour supprimer des photos et le bouton qui va vous servir à la fois en mode le playback de review de photos et en mode de prise de vue. Alors en mode de prise de vue, ça va changer ce que montre l'écran arrière. Donc de base, il va montrer ce que va faire l'appareil photo. Donc je vais quand même l'allumer pour voir. Hop. Si je fais déjà view mode, donc voilà, on va revenir à l'écran arrière. Si je fais display back, hop, on va voir, voilà, là j'ai le cadrage, là j'ai rien, et voilà, et là je reviens dans le mode qui m'intéresse le plus en général, puisqu'on va pouvoir avoir nos paramètres de prise de vue directement sans avoir à regarder dans le viseur, comme si vous aviez un écran secondaire par exemple sur Reflex. Et donc comme vous l'avez vu, le bouton View Mode vous permet de passer du viseur électronique à l'écran assez rapidement pour pas user de batterie, pour que ce soit plus pratique de passer de l'un à l'autre sans avoir de temps de latence. Évidemment au-dessus on va avoir l'AEL, donc vous pouvez changer pour que ce soit l'AFL. Donc juste pour parler de ça, ce qu'il y a de particulier contrairement à par exemple la X-T3 moderne ou enfin tous les appareils photo Fuji modernes, c'est que l'AF-Lock se fait, et pas juste un lock, ça fait l'AFS en même temps. Donc c'est à savoir, donc, par exemple si vous êtes en AFC sur le déclencheur, vous avez quand même l'AFS disponible avec le bouton arrière. Hop. Là on va avoir, hop, si j'allume tout, là, hop. Donc vous avez un bouton que vous pouvez programmer, et moi il me sert à changer ici le déclencheur. Hop, donc après vous avez ce bouton là, alors je sais plus à quoi il sert, je crois que c'est les modes de mesure. Vous pouvez, comme tous les boutons pratiquement, le reprogrammer. Donc moi je l'ai reprogrammé pour pouvoir changer de type de déclencheur assez rapidement. Donc passer du déclencheur électronique au déclencheur mécanique, enfin l'obturateur mécanique. Et donc bien évidemment à côté on a le bouton de View Mode dont je vous ai déjà parlé. À côté on va avoir notre viseur EVF OVF avec aussi ici le capteur de proximité pour que lorsque vous êtes en mode mixte, que vous puissiez à la fois regarder directement et que ça passe dans l'OVF, et que quand vous retiriez, bien évidemment, ça revienne sur l'écran arrière. Ici, on la verra mieux sur le côté de l'appareil photo, mais il y a la correction de dioptrie. Du coup, on voit bien mieux la correction de dioptrie. Alors, ce qui est intéressant sur cet appareil photo, contrairement à mon X-T4, c'est qu'on a bien un centre de la dioptrie, donc on peut vraiment corriger sans problème. Il n'y a pas de blocage, donc ça c'est un petit peu un problème pour certains. Moi, j'ai jamais eu de problème avec. Alors, je sais pas si c'est parce que les X Pro 2 les plus récents ont des molettes et le correcteur dioptrique un peu plus dur, mais il bouge vraiment pas très facilement. Voilà, là il faut vraiment que j'appuie dessus pour que ça fasse quelque chose. Donc voilà, moi j'ai jamais eu de problème avec ça. Donc ici il va falloir faire attention parce que hop, on va avoir notre synchro flash ici, mais contrairement, voilà, je l'ai fait tomber par terre. Donc contrairement à X-T3,
ou peut-être, enfin même le X Pro 3 n'a plus sa synchro flash, mais il va falloir faire attention avec ça, donc c'est quand même bien de l'avoir sur le X Pro 2, mais voilà, il va falloir faire attention, soit vous l'enlevez à jamais, soit vous faites attention qu'il tombe pas, comme moi là, et donc en dessous vous allez avoir vos petits périphériques, donc ici c'est très minimaliste, on va avoir un port casque ici, faut que mon doigt il arrive jusque là. On aura un port USB, je sais plus quel type, mais c'est pas un C, c'est un B ou je sais plus quoi. Et là on va avoir un micro HDMI, alors c'est pas l'HDMI le plus pratique et c'est pas forcément très utile sur un X Pro 2, mais vous avez quand même l'option de l'avoir que vous n'aurez pas sur un X Pro 3. On se retrouve du coup là au-dessus de l'appareil photo, et donc on a encore d'autres choses. Donc on a le premier bouton FN programmable qui de base est sur la détection des visages, je crois. On aura bien évidemment notre roue concentrique pour passer de on à off. On aura le déclencheur. Là on aura notre compensation d'exposition, donc avec la possibilité d'avoir plus 3 et moins 3, et de pouvoir mettre le mode C qui pourra faire en sorte que vous contrôlez ça sur la molette avant ou arrière. Ici on a, hop, que je mette le focus dessus si c'est possible. Non, il va pas vouloir. Bon, je suis peut-être un peu trop près, mais du coup on va avoir notre roue qui sert pour la vitesse, donc vous appuyez dessus et vous le déloquez comme sur les Nikon, hein, les argentiques Nikon, et vous pouvez passer, et il va se bloquer que quand vous revenez sur A. Et pour comment dire ça, les ISO, vous avez une roue qui se soulève et vous pouvez changer librement vos ISO comme ça. Comme vous voyez ici, on a notre griffe flash et on aura les informations habituelles, comme ici, hop, notre plan focal, et on peut voir un peu le viseur ici. Et puis c'est tout ce qu'il y a à savoir, bien évidemment, sur ce X Pro 2. Ce sera tous les contrôles externes qu'aura le boîtier. Bien évidemment, en dessous, il y aura la trappe pour la batterie. Mais ça, je pense que vous comprendrez facilement comment ça marche. Et donc voilà, c'est la fin de cette première vidéo de tuto sur le Fujifilm X Pro 2. Moi je vous retrouve bientôt pour évidemment un autre tuto, soit sur le X Pro 2, soit sur le X-T4. Et je vous dis salut et à bientôt.